Aujourd'hui, nous allons nous balader dans un Paris post-confinement où les gens portent des masques et où toutes les boutiques sont fermées. Et je vais vous montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à voir à Paris et que la ville est toujours aussi belle. La première étape, ça va être de trouver un petit déjeuner à emporter dans un café. À tout de suite. Eh bien, ça commence mal, le café est fermé, alors je me doutais bien qu'on n'aurait pas le droit de consommer à l'intérieur du café, mais je me disais qu'il y avait peut-être une petite chance de pouvoir amener ça à emporter dans un gobelet. Essayons ailleurs. Le jardin du Luxembourg est fermé, le Burger King est fermé, le McDonald's est fermé, Gilbert Joseph est fermé et ce Starbucks est également fermé. On m'a dit que le Starbucks d'Odéon était ouvert et j'ai l'impression que c'est le cas. Juste derrière moi. Les portes sont ouvertes. Yes! C'est ce qu'on appelle un petit déjeuner bien mérité. C'est fou, là je suis carrefour de l'Odéon, au niveau de la statue de Danton, et normalement là où je suis assis c'est impossible de s'asseoir, tout le monde est assis sur ses bancs et il y a un trafic de fou dans la rue. Or là il n'y a personne, et ben je vous assure ça fait très bizarre. Je suis au niveau du musée du Quai Branly et normalement il devrait y avoir plein de monde, non seulement parce que le musée devrait être ouvert, et également parce que je suis sur les quais de Seine, entre d'un côté la Concorde et de l'autre côté la Tour Eiffel, et aujourd'hui il n'y a absolument personne, je vous montre. Il n'y a quasiment personne, ça fait très bizarre. Et maintenant, je vais vous montrer probablement l'un des plus beaux skateparks du monde, puisque c'est tout simplement dans un palais. Je vous montre ça tout de suite. Regardez comment ces deux personnes respectent les distances de sécurité comme des beaux diables. Qu'on n'aille pas me dire que les Parisiens sont indisciplinés. Le palais de Chaillot a été construit pour l'exposition universelle de 1937. Il y a des musées à l'intérieur. On y trouve le musée de l'homme, le musée de la marine, etc. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus. Suivez mon regard. Il ne faut pas écouter ce que je raconte. Quand je suis passé hier devant le skatepark, je pensais qu'il était au palais de Chaillot. Mais en venant ici aujourd'hui pour filmer, je me suis rendu compte qu'il n'était pas là. Mais juste à côté, au palais de Tokyo. Ça reste un palais, donc il y a de la raison dans ma folie. Mais ça reste aussi des informations extrêmement lacunaires. Et maintenant, le skatepark.
Et il est maintenant l'heure de déjeuner. Et il y a quelque chose de très étonnant, c'est que non seulement il y a peu de voitures sur la route, mais il y a également très peu de bateaux sur la Seine, ce qui est hyper rare. Normalement, il y a toujours les bateaux bus, les bateaux mouches, des bateaux qui transportent les marchandises. Et là, il n'y a absolument rien. C'est extrêmement calme, c'est très déroutant. Alors en ce moment je suis en train de lire La plage d'Alex Garland, c'est le bouquin qui a inspiré le film de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio. Ça raconte l'histoire d'un Américain en vacances à Bangkok qui tombe sur une carte mystérieuse et qui l'envoie vers une plage secrète. En fait je le lis parce qu'en ce moment je m'intéresse au récit à la première personne et notamment au journalisme gonzo, c'est-à-dire cette forme de journalisme où l'auteur du reportage est lui-même l'un des protagonistes du reportage, ce qui est très proche d'un vlog notamment. Et le bouquin est plein d'aventures, plein de rebondissements, c'est extrêmement prenant, je vous le conseille vivement. Eh bien, je peux vous dire que ça fait extrêmement bizarre de voir le Louvre complètement vide de monde. Normalement, c'est blindé de personnes. Pendant le confinement, les travaux ont continué. Il y a des pistes cyclables absolument partout. Il y en a boulevard Saint-Germain, il y en a sur les quais de Seine, il y en a rue de Rivoli. Ça n'a jamais été aussi agréable de se déplacer à Paris. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao!